Maintenant, je vais terminer avec quelque chose, c'est le fait que moi, par exemple, sur Internet, j'ai choisi d'être un entrepreneur généraliste. C'est quoi un entrepreneur généraliste? C'est un entrepreneur qui est un peu comme un médecin généraliste. Ça veut dire, si tu viens, tu tousses. Il peut comprendre de quoi il s'agit et t'orienter soit vers quelqu'un de plus spécialisé ou alors te prendre en charge totalement si ce n'est pas très compliqué. Si tu viens, tu fais la fièvre. Si tu viens avec un nouveau-né ou n'importe quoi, il a un point de vue qu'il peut donner sur tous les cas que tu as. Si le cas est plus compliqué, il va te recommander vers quelqu'un de plus spécialisé. Ça, c'est ce que j'ai choisi de faire pour une simple raison. C'est que quand j'ai analysé qui je suis, je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui s'ennuie beaucoup. Je m'ennuie très très vite. Je me lasse très très vite. Du coup, pour ne pas me lasser, le meilleur moyen, c'est de faire le maximum de choses. Parce que ça donne une impulsion à mon cerveau que je suis en train de renouveler mes connaissances, de faire quelque chose qui n'a pas déjà eu à voir avant. Ne copiez pas ça si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qui est derrière. Moi, si j'ai une chose à vous recommander, c'est d'être spécialiste dans un domaine. Si vous vous mettez en ligne ou si vous voulez faire une activité, mettez-vous dans une activité et mettez-vous à fond uniquement dessus. Ne voyez pas Claudel faire des vidéos sur le management, le marketing, la vente, la spiritualité, tout. Faire un joker, SOS médecin, SM et tout, vous dites je vais aussi faire ça. Le prix à payer derrière est très immense. Je le fais parce que je me suis analysé moi-même, je sais qui je suis et je sais que je m'ennuie beaucoup. Je ne peux pas faire un seul projet uniquement pendant 5 ans, 10 ans, c'est impossible. Je ne peux pas le faire. C'est pour ça que même quand on fait des projets, je réfléchis toujours à des manières originales de pouvoir communiquer même dessus. Je vais prendre Joka. Par exemple, moi quand je communique sur Joka, au début, je parlais du fait que c'est le bon plantain. Et j'associe ça à la sexualité. C'est une forme de créativité. On a fait des spots vidéo où je suis médecin et je prescris une Joka comme un médicament aphrodisiaque. Parce que je ne connais pas dire que voici les chips achetés. Je ne connais pas faire ça. Mon cerveau me dit, gars, c'est pas ça toi. Donc il faut que je crée à chaque fois une nouvelle façon de parler de ça autrement, de manière originale. Et si je le fais avec un seul projet, ça m'ennuie. Donc du coup, premier prix à payer, il faut extrêmement lire. Et il faut lire dans tous les domaines. Il faut rencontrer beaucoup de gens, discuter avec eux, apprendre d'eux pour pouvoir s'inspirer de ce qu'ils font. Il faut tester beaucoup de choses. Et quand tu testes beaucoup de choses, ça veut dire que tu commets aussi beaucoup d'erreurs. Et tu payes le prix de toutes ces erreurs-là pour pouvoir même en ressortir, parfois avec une petite connaissance ou même parfois rien. Donc moi, je ne veux pas que vous vous donniez ce luxe-là, ce sera trop pénible. Sauf si vous avez analysé votre profil et vous vous êtes rendu compte que vraiment, moi aussi, j'aime ça, et vous allez payer le prix pour le faire. Donc, moi, c'est comme ça que je développe ma créativité aussi. Chaque fois que je produis une vidéo sur un thème, je me dis, j'ai déjà parlé du thème, c'est avant. Donc, il faut que la vidéo aussi soit totalement différente de tout ce que je disais avant. C'est pour ça que je donne très rarement des formations 2 fois. Ça veut dire, comme on a parlé de la créativité aujourd'hui, je ne vais plus jamais donner un événement dessus. Jamais. Et si je donne un autre événement dessus, ce sera totalement différent de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce que je ne veux pas avoir l'impression de me répéter. Je n'aime pas. Sauf qu'il y a un prix à payer pour ça. Ça veut dire que, voilà, à chaque fois, il faut peut-être des nouvelles histoires. Il faut une nouvelle manière d'expliquer. Il faut peut-être toucher une nouvelle cible à qui tu vas présenter les choses d'une certaine façon. Mais si vous ne pouvez pas faire tout ça, choisissez un domaine, mettez-vous à fond dessus. Le marché, il est immense. Qu'importe le domaine que vous choisissez. Qu'importe. Je vais prendre quelques questions avant de passer la parole à Maxwell. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour à tous. Moi, c'est Théodora Ngomassé. En fait, j'ai accumulé beaucoup de questions, mais elles sont toutes reliées à une seule. Particulièrement, ce qui m'a retenu une fois chez vous, j'avais regardé une de vos vidéos, et ce qui m'a poussé à aller de l'avant et à continuer à vous suivre, c'était le thème, le communautarisme en gros. Parce que je suis une Lucas en économie. Déjà, j'ai un master en économie et gestion appliquée. Lucas en économie, c'est celui qui pense que la macroéconomie n'est pas statique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que les politiques d'avant peuvent résoudre les problèmes actuels. Et c'est le même problème que l'Afrique a actuellement, à vouloir copier les modèles européens et autres.
Donc, lorsque vous avez parlé du communautarisme et de se penser une idée, de se penser des politiques et un développement, je voulais savoir si on peut parler d'un communautarisme entrepreneurial déjà. Voilà ma première question. Et comment agréger les mentalités? Parce que le problème du communautarisme entrepreneurial, d'après moi, c'est comment agréger nos mentalités de telle sorte qu'on soit solidaire dans ce communautarisme-là. Et aussi, voilà. Et si oui, quel est l'impact direct du communautarisme entrepreneurial sur le développement africain ou au Cameroun? D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous passer mon contact et on va en discuter en off parce que je veux éviter au maximum qu'on s'éloigne du thème. Parce que toutes les questions n'ont rien à voir avec le thème. Bon, j'ai commencé par le thème, c'est pourquoi j'ai dit ça. Vous avez commencé par quoi? J'ai commencé à me demander si on peut pas, si le modèle n'est pas indispensable, si on ne peut pas, comment je peux dire, ne pas avoir de modèle pour entreprendre. Ne pas avoir de modèle, c'est-à-dire? C'est-à-dire si on peut créer une entreprise sans avoir un modèle, si on peut juste se baser sur un critère, sur des leaders, sur plusieurs leaders, et ces multiples critères-là nous permettent de fonder et de créer ce qu'on... D'accord. Alors, quand vous parlez de modèles, les modèles peuvent être à plusieurs niveaux. Le modèle, ça peut être le modèle de gestion. Le modèle, ça peut être le modèle sur le plan de la vision qu'on a de son entreprise. Le modèle, ça peut être le modèle sur le plan de la projection qu'on veut pouvoir donner à son entreprise. Donc, il n'y a pas de modèle statique, comme vous l'avez dit, et les modèles, il en existe de plusieurs types, même au sein d'une même entreprise. Forcément, si on va sur le processus créatif, on va forcément s'inspirer d'un modèle existant pour pouvoir développer son entreprise. Mais c'est un modèle qu'on doit devoir remettre en question continuellement pour l'adapter par rapport soit à nos ressources, soit à notre réalité. Donc, est-ce qu'on doit s'inspirer des modèles? Oui, forcément, parce que tout ce qu'on fait s'inspire toujours forcément des modèles. Mais maintenant, ces modèles vont être confrontés à notre propre réalité et vont être adaptés au fur et à mesure dans un processus qu'on va mettre en place au sein de son entreprise. Donc là, je suis totalement d'accord, sauf si ce n'était pas ça la question. Bon, vous avez répondu, mais comme je disais tantôt, ça arrivait principalement à la question. Oui. Non, je n'ai pas envie de développer le communautarisme parce que ce n'est pas le thème. Tu vois, je pense qu'on a fait plusieurs événements même déjà ici sur le communautarisme. On a développé, j'ai même écrit tout un livre dessus avec la tontine structurelle, avec des chapitres sur le communautarisme. Je veux éviter qu'on soit en train de parler de totalement autre chose. C'est ce que je veux éviter. Le truc, c'est que vous avez dit que, comme vous avez parlé du fait que l'Afrique, vous ne pensez pas au développement personnel pour l'Afrique. Oui. Vous pensez plutôt à un développement dans la communauté. Oui. Avec la communauté. Oui. Donc, du coup, ça m'est venu de poser la question. Ok. Non, la question, elle est pertinente parce que nous, par exemple, ici à la Startup Academy, nous, on pratique le communautarisme économique fondamentalement dans presque tous nos projets. Si je prends Njoka, c'est le fruit du communautarisme économique. Pour créer Njoka, on a créé une tontine, les membres de la tontine ont décidé de mettre en place le projet Njoka. C'est du communautarisme économique pur et simple. Sauf que ce n'est pas la créativité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui soit là et qui soit totalement perdu. Et qu'au final, la réponse que je donne ne vous sert qu'à vous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça marche? Oui, donc j'aimerais savoir si dans la créativité ne dépend pas en partie, aussi minime qu'elle soit, de notre compétence à comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Bien sûr. Ça entre dans la dynamique de ce que j'ai appelé les connaissances. Tu vois, j'ai expliqué que tu as le patrimoine génétique qui est 50%, tu as les connaissances 25% et tu as l'environnement 25%. Dans les connaissances, forcément, il y a toutes les formes de connaissances, y compris les connaissances sur toi-même. Les connaissances sur comment tu fonctionnes, les connaissances comme des disciplines, apprendre à apprendre. Forcément, ça intervient. Parce que mieux tu te connais, et mieux tu sais ce dont tu es capable. Donc, si tu connais comment ton cerveau fonctionne, ça veut par exemple dire que tu vas pouvoir étudier plus facilement, tu vas pouvoir lire plus rapidement. Si tu lis plus rapidement, ça veut dire qu'en peu de temps, tu peux lire beaucoup plus de documents que quelqu'un d'autre. Donc, tu auras une rapidité d'acquérir la connaissance plus importante qu'une autre personne, donc une capacité à élargir ton champ de vision plus rapide. Donc, forcément, ça influence. La mission est simple.
Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.